Bonjour chers apiculteurs, bonjour chers amis, bonjour chers leaders. Nous sommes aujourd'hui dans un rucher et nous voulons effectuer le transvasement tel que vous le constatez. Nous sommes ici pour pouvoir effectuer une activité appelée ici le transvasement. Nous allons le faire en pleine journée. C'est vrai, on fait le transvasement dans la nuit, mais pour pouvoir permettre à tout un chacun de vous de nous suivre et nous comprendre, nous avons décidé de le faire le matin. Certains vont me demander, mais j'ai souvent dit qu'on doit faire le transvasement dans la nuit pour éviter de ne pas perdre les ouvriers. Oui, j'ai déplacé la ruchette la nuit. Pendant que toutes les abeilles sont déjà dans la ruchette, je l'ai déplacée pour l'amener au niveau de cette ruche-là. Alors cela voudrait dire que toutes les abeilles sont déjà dans notre ruchette que vous voyez ici. C'est pourquoi on peut faire aussi le transvasement en pleine journée. Mais au préalable, il faudrait d'abord déplacer la ruchette la nuit, histoire de ne pas perdre les ouvrières. Donc j'ai amené la ruchette au niveau de cette ruche où nous allons faire le travail tout à l'heure pour pouvoir faire le travail en pleine journée. Et pour pouvoir faire une activité appliquée, il faut que l'on soit en temps beau, c'est-à-dire dans une période de beau temps, ensoleillé, pour pouvoir permettre aux abeilles de ne pas être perturbées. Et pour faire une activité dans le rucher, il faut savoir qu'est-ce que nous voulons faire. Et ce que nous voulons faire ici, c'est le transvasement. Donc notre ami va ouvrir le couvercle de la ruchette et le second va enfumer pour annoncer notre arrivée aux abeilles. Donc vous voyez, nous avons déjà des abeilles qui sont bien pleines à l'intérieur de la ruchette. Nous allons passer maintenant au transvasement. Et pour faire le transvasement, il faut que l'on soit très discipliné. Alors nous allons déplacer les lattes et comme on le dit, on ne dépasse pas les lattes à tort à travers. On dépasse les lattes selon leur ordre au niveau de la ruchette pour les déposer exactement dans ce même ordre au niveau de la ruche. Et très souvent, les lattes qui ont des rayons sont placés au milieu de la ruche, histoire de permettre à la colonie de bien se développer et de permettre aux couvains d'avoir de l'air, de l'oxygène pour leur survie. C'est pourquoi vous allez constater très souvent que la reine pond souvent au milieu de la ruche, histoire de conserver les couvains au milieu, au niveau du trou de vol, pour pouvoir permettre à ces couvains d'avoir de l'air. Donc nous allons passer au déplacement des lattes. Voilà, tu prends ceci. Voilà. Donc il va prendre la première latte qu'il va déposer. Donc vous voyez que la latte n'a pas encore un rayon, mais néanmoins il y a des abeilles qui s'y trouvent. Alors il passe maintenant au déplacement de la deuxième latte, toujours dans le même ordre, sans balayer, sans faire partir les abeilles qui s'y trouvent. Comme vous le constatez, ce sont des abeilles qui sont là, qui sont en train de faire leur travail et ainsi de suite. Vous voyez, le premier rayon, la première barrette n'a rien, la deuxième barrette a du miel, ou je dirais, vous voyez, c'est déjà du miel qui est en train d'être emmagasiné au niveau de ce rayon. Et après ça, nous allons passer aux étapes suivantes, c'est-à-dire la troisième barrette. Vous voyez. Donc vous voyez ici, nous avons les couvains, des couvains bien operculés au centre, et aux alentours nous avons des couvains non operculés. Comme vous pouvez le constater, à ce niveau nous avons des couvains non operculés, et vers la bordure du rayon nous avons des œufs du premier jour. Cela pour que la reine est là et elle continue pas. Vous voyez des œufs qui sont à l'intérieur bien droits. Ça prouve que nous avons une bonne reine qui est en train de faire son travail. Et de l'autre côté, vous allez voir en haut du couvain, nous avons du miel que les abeilles sont en train de stocker là pour pouvoir se nourrir. Donc voilà. On ne change pas l'ordre. On ne change pas l'ordre du déplacement des rayons. On ne change non plus le sens du positionnement de ces lattes de la ruche et de la ruchette vers la ruche. C'est très important. Voilà. Il continue toujours.
On ne secoue pas les abeilles. On laisse intactes les abeilles telles qu'elles sont sur chaque rayon ou sur chaque latte. Voilà. Et il les dépose soigneusement. Vous voyez, c'est comme ça. Ainsi de suite. Et nous sommes en train de faire le transvasement. Nous sommes en train de faire le transvasement. Mais c'est là, vous voyez, même à l'intérieur de la ruchette, comment est-ce que les abeilles sont en train de faire leur travail très impeccable. Et comme nous le constatons, les couverts sont toujours au centre. Au centre de la ruchette. Ou bien voilà la reine, vous la voyez. Vous voyez, c'est la reine. Vous la voyez, elle est vraiment grosse. Vous la voyez, c'est ça la reine. Elle est toujours au centre.